Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En ouvrant les premières pages du Guardian, aujourd'hui on apprend qu'Arsenal ne lâche pas du tout Declan Rice, le milieu de terrain de West Ham. Et le journal nous fait savoir qu'Arsenal dépose une offre colossale pour Declan Rice dans le cadre de la lutte pour le transfert avec Manchester City. Et ils ont proposé à leur homologue et voisin londonien plus de 120 millions d'euros. Une information qui fait aussi la une du Daily Mirror qui indique de son côté que les Gunners tentent leur troisième offre pour Declan Rice. Reste à connaître la position de West Ham qui ne cesse de monter les enchères. On file en Allemagne où l'avenir du capitaine de l'équipe nationale de l'Angleterre, Harry Kane, a été évoqué par Bild. Et comme nous vous le révélions hier, Harry Kane a déjà trouvé un accord avec le Bayern de Munich et c'est ce que reprend le quotidien allemand sur sa couverture aujourd'hui. Mais en Angleterre, le son de cloche est différent puisque les journaux du pays annoncent que Tottenham recale le Bayern pour le moment. Comme l'indique le Daily Express sur sa une aujourd'hui, Tottenham a déjà prévenu le club allemand que Kane n'était pas à vendre. Même chose sur la une du Daily Star qui reprend l'information. De son côté, The Guardian lui rapporte que les Spurs réclament 100 millions de livres, soit 115 millions d'euros. Mais attention, puisque le quotidien français Le Parisien nous apprend sur ses pages intérieures que le PSG n'a toujours pas abandonné le piste Harry Kane. D'ailleurs, le club de la capitale française est engagé à un bras de fer avec le Bayern de Munich pour Lucas Hernandez, mais aussi pour l'attaquant international anglais. Direction l'Espagne, où là aussi le mercato fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est le Real de Madrid qui fait parler de lui, car le club merengue est fou d'Arda Güler, le pépite turc de Fenerbahçe. Et comme l'annonce A sur sa une aujourd'hui, c'est la moitié de l'Europe qui cherche à recruter l'international turc, le jeune de 18 ans qui évolue à Fenerbahçe. Madrid peut payer les 17,5 millions d'euros qu'il vaut et ensuite le laisser en prêt pendant une année à Fenerbahçe. Ce qui ne fera pas les affaires de Deco, le directeur sportif du Barcelone rêverait de recruter l'international turc de 18 ans. Mais ils ne seront pas seuls dans cette bataille puisque Xavi lui garantit un temps de jeu qu'il n'aura peut-être pas au Barcelone ou au Real de Madrid, mais ils ne seront pas les seuls, les Espagnols, puisque Dortmund, Milan AC, Inter de Milan, Paris Saint-Germain ou encore Manchester United sont également intéressés. On peut dire donc que toute l'Europe s'arrache le milieu de terrain offensif. Et en parlant de pépites, Marca nous apprend qu'Eduardo Camavinga va connaître une prolongation de contrat à Madrid. L'accord prévoit une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Madrid veut s'assurer le service de l'un de ses joueurs les plus prometteurs jusqu'en 2028, avec une augmentation salariale remarquable pour le milieu de terrain. L'officialisation sera rendue publique durant ce mercato d'été. L'FC Barcelone s'active aussi sur le marché des transferts et le club catalan voit un signe de positivité pour Marcelo Brozovic. Comme l'indique Sport sur sa une, Brozovic ouvre la porte. D'après le journal, l'international croate a encore rouvert les négociations avec l'FC Barcelone car il ne parvient pas à trouver un accord total financièrement avec Al Nassr. Mais l'handicap barcelonais est de trouver un accord de transfert avec l'Inter de Milan qui demande 23 millions d'euros. Reste à savoir si les Blaugrana peuvent se permettre une telle indemnité de transfert. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, on peut bien constater que le Barcelone viserait un renfort au poste de latéral droite avec Ivan Frenesda de Valladolid. Face à la difficulté de trouver un numéro 6 d'envergure, le Barça envisage de combler le vide sur le flanc droit. Le joueur de 18 ans est un bon marché. Son prix est fixé à 20 millions d'euros, soit sa clause libératoire. On file en Italie, là aussi le mercato fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Si Marcus Thuram fait la une de la Gazzetta dello Sport car il a signé avec l'Inter ce matin et sera officialisé à partir du 1er juillet car le joueur est libre de tout contrat, on va plutôt s'intéresser aux ambitions de l'AS Milan qui veut frapper fort pour son avenir en attaque. Selon le journal au papier rose, les Rossoneri viseraient 3 attaquants, John Lucas Scamacca, Alvaro Morata ou encore Luis Openda. Les 3 joueurs sont dans les petits papiers de Stefano Pioli qui a pris les choses en main sur le mercato et rêve d'attirer l'un de ces 3 attaquants. Mais cela aura un coût et reste à savoir quelle est la marge de manœuvre des dirigeants Rossoneri dans le quête d'un numéro 9. On termine en France avec le mercato de l'OM qui fait les gros titres de l'équipe. L'OM en grand, s'interroge le quotidien sportif. Le plan du club prend forme petit à petit. Après l'arrivée du nouveau coach Marcelino, tout sera mis en œuvre pour conserver Alexis Sanchez et muscler le milieu de terrain avec Geoffrey Kondogbia comme premier recrue dans ce secteur. Il est vrai que l'avenir de l'international français est un peu flou et c'est ce que constate la province qui estime que le mystère plane sur l'ancien joueur du Barça. Un joueur également dont l'avenir est incertain, c'est Marco Verratti. Dans ses pages intérieures, l'équipe nous apprend que l'Italien est très sollicité en Arabie Saoudite et que le club d'Al Hilal et les dirigeants saoudiens
Saoudiens sont à Paris pour essayer de convaincre l'international italien de les rejoindre en Saudi Pro League la saison prochaine. Et ils ont même entré en contact avec le PSG pour le milieu de terrain dont son contrat court jusqu'en juin 2026. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage. À très bientôt les amis.